Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir le montage d'un treuil sur un Toyota KDJ, KZJ 90 ou 95. Régis, on y va? On y va. Allez, on y va. Alors pour effectuer cette opération, nous avons besoin d'une perceuse, d'une scie sabre ou une scie à métaux, une disqueuse, bien sûr avec les éléments de sécurité, donc gants et lunettes, une lime, un cliquet, une rallonge, une pince coupante, deux tournevis, un cruciforme et un plat, une clé plate de 10, une 12, une 14, une 17, une 18, une douille de 14, une douille de 16 et une douille de 17, une règle et de la peinture pour recouvrir le métaux à nu. Bon Régis, on a besoin de quoi pour faire ce montage de treuil? Donc du coup on a besoin d'une platine de treuil pour pare-choc d'origine, Avec le guide. un treuil et avec le boîtier, télécommande filaire et non filaire. Vous pouvez retrouver les références sur le descriptif de notre vidéo. Alors pour faire cette opération, on va démonter déjà la calandre et le pare-choc. Alors là, ce sont des petits clips qui se vissent, mais il faut les aider à se relever un petit peu pour pouvoir les extraire. Donc maintenant, je vais enlever les trois agrafes qui sont ici au-dessus du pare-choc. On va maintenant défaire toutes les fixations inférieures du pare-choc. Voilà. Alors pour finir la partie inférieure, il me reste deux boulons qui sont derrière là, donc je vais être obligé de baisser la tôle de protection. Donc voilà, nous avons les deux boulons qui sont ici. Pour finir, je vais enlever les points de fixation qui se trouvent ici à l'extrémité. Avant de déposer le pare-choc avant sur ce véhicule-là, on peut s'apercevoir qu'il est équipé de gicleurs. Donc je vais être obligé de déconnecter l'arrivée de produits lave-glace et je vais prendre un bac pour le vidanger et je vais le vidanger avant de le démonter. Donc avant de déposer le pare-choc, on va déconnecter les anti-brouillards. Voilà. Et maintenant on peut le retirer. Alors, on va commencer par démonter les deux butoirs, celui-là et celui-là. Alors, avant de mettre les supports de la platine, on va démonter les crochets qui sont à chaque extrémité du châssis, là et de l'autre côté, et là. Et après, on pourra y glisser le support. Donc, voilà, mes crochets sont sortis. Pour pouvoir mettre ça correctement, je vais être obligé de couper ma petite platine ici de 3 à 4 mm pour avoir une bonne, bien sûr, application sur le châssis. Donc voilà, j'ai tronçonné les petites pattes ici pour que ce soit bien à fleur. J'ai mis un petit coup de peinture, bien sûr. Et maintenant, je vais pouvoir y mettre ma platine. Comme ça, on va mettre ça comme ceci. Alors de ce côté-ci, nous avons deux crochets. Nous avons celui-là et celui-là. Donc j'ai mis simplement ce crochet-là. Pourquoi je ne mets pas celui-là? C'est pour rattraper bien sûr l'épaisseur de la platine, de ne pas avoir les boulons trop courts. Voilà, pour éviter bien sûr l'arrachement des filets si jamais on est pris sur 3-4 filets.
Donc cela, je les y remonte pas. Donc pour le moment, j'ai monté mes supports que je n'ai pas serrés, hein, bien sûr, parce que pourquoi? Parce que maintenant, nous allons ajuster la platine sur les supports. Donc pour ce modèle de treuil, je vous conseille de mettre le treuil dans la platine et rapporter le tout dessus. Voilà, comme ça on a mis le treuil sur la platine et voilà. Pourquoi? Parce que si vous voulez, si on met la platine et qu'on la boulonne, on n'aura pas l'espace suffisant pour pouvoir mettre le treuil. Donc on va voir maintenant si mon treuil passe bien. Avec ce modèle de treuil là, on peut s'apercevoir que ma commande ici, elle est gênée par la traverse. Donc ce que je vais faire 2 points de repère et je vais couper juste l'arête pour pouvoir tourner ma commande. Donc là, on va ressortir le treuil et je vais aller tronçonner bien sûr ma traverse ici. Alors voilà, je viens de couper ma tôle. Ce que je peux vous conseiller, bien sûr, c'est d'arrondir ici les angles, hein, et avec une petite lime, d'enlever tout ce qui est bavure, donc bien bavurer pour éviter d'aller vous tailler les mains quand vous allez manipuler, bien sûr, la commande. Donc voilà, j'y mets maintenant une protection pour éviter que ça rouille surtout. Donc maintenant, avant de le mettre en place, bien sûr, je vais mettre mes boulons de fixation du treuil. Donc avant de le monter, je vais le serrer, comme ça je ne vais pas y revenir dessus. Voilà, et maintenant je vais aller le mettre en place. Donc maintenant on le met en place. Donc on peut s'apercevoir maintenant que ma commande fonctionne correctement et qu'on a un passage assez libre au niveau de la traverse. Je vais maintenant mettre mes boulons de fixation de platine et les serrer. Donc voilà, il est prêt à être serré, platine et support. Par contre, on peut s'apercevoir qu'il bouge latéralement. Donc maintenant, c'est bien sûr d'aller le centrer par rapport au châssis. Là, je viens de remettre mon pare-choc en place pour voir un petit peu comment il se présente par rapport au treuil et de voir surtout si je peux arriver à le fixer. Donc là, je ne suis pas dans mes fixations, donc je vais être obligé de le découper à droite et à gauche. Mais par contre, attention, hein, la découpe va se faire par rapport au treuil que vous montez. Hein. Donc moi, je vais faire une découpe par rapport à ce treuil là, mais il se peut que si jamais vous montez un autre treuil, ça se trouve, il n'y aura pas de découpe à faire, ou alors il y aura peut-être une découpe plus importante, etc. Donc pour faire la découpe du pare-choc, moi j'ai une petite meule à air, hein, avec un petit disque qui me permet de couper, de passer un petit peu là où je veux. Après, vous pouvez vous débrouiller avec une petite scie à main, une petite scie à métaux, un cutter, voilà, pour couper le... Pour déjà faire une première approche. Donc là on va déjà le représenter. Donc là bien sûr j'ai coupé l'intérieur déjà et là je vais refaire une entaille ici parce que ma platine ici me gêne. Donc je vais couper cette partie là. Donc maintenant pour ajuster les cubiers pour ce modèle de treuil là, je l'ai mis en place et je vais venir apporter mon pare-choc pour pouvoir le tracer. Là j'ai mis mon pare-choc en place, je le centre bien sûr, hein, pour pas qu'il soit décalé à droite et à gauche. Et maintenant je vais venir faire des repères sur le pare-choc pour pouvoir le dessiner après à l'endroit bien précis. Donc là moi j'ai déjà fait mes repères, je vais redémonter et rapporter les cubiers sur le pare-choc pour pouvoir dessiner la découpe.
Donc voilà, par rapport à mes repères, j'ai repositionné ma pièce sur le pare-choc et je suis venu la tracer pour pouvoir faire ma découpe. Voilà. Donc bien sûr, hein, toute la partie qui est rayée, ça va être à découper. Alors vous pouvez bien sûr, si jamais vous n'avez pas cette petite scie à air là, le couper avec une petite lame de scie métallique et couper gentiment l'empreinte. Donc voilà, j'ai fait une première découpe et maintenant je vais venir ajuster pour faire quelque chose de propre, hein, pour que ça soit vraiment présentable. Une fois mis en place les cubiers et réglés, on va le bloquer. Donc maintenant nous allons mettre la boîte en place. Alors par contre, pour la boîte, il y a toujours quelques complications par rapport au treuil et à la forme de la boîte. Pourquoi? Parce que si vous voulez, l'encombrement ici pour pouvoir la fixer, c'est pas toujours évident. Pour pouvoir passer comment dire, la main dans le pare-choc pour aller mettre la prise sur la commande, ce n'est pas évident non plus. Alors ce que j'ai fait moi, vous faites comme vous voulez vous aussi, j'ai modifié mon support de boîte. C'est-à-dire que j'ai coupé mon support, j'ai rajouté une patte. Déjà pour commencer, j'ai démonté ma platine. J'ai présenté ma boîte à l'emplacement exact où je la voulais et j'ai ajusté ma platine qui va venir se fixer ici. Voilà, et comme ça, j'aurai mon boîtier. Mais comme je viens de vous dire, pour aller y mettre la prise, ce n'est pas évident. Donc ce que je vais faire éventuellement, donc j'ai démonté mon relais bien sûr de ma platine, j'ai coupé mes fils, je vais rallonger mes fils et je vais pouvoir déporter ma prise sur le pare-choc. Et ça sera bien sûr beaucoup plus accessible puisqu'on n'aura pas besoin d'aller chercher derrière et on n'est pas obligé de couper le pare-choc entièrement pour pouvoir aller accéder à la boîte. Donc on va la faire vraiment accessible sur la partie avant. Donc voilà, je me suis fait une petite rallonge. Donc je n'ai pas les... malheureusement je n'ai pas les mêmes couleurs de fil, hein. Donc là j'ai mis un marron avec un vert, donc il faut marquer sur un petit carnet bien sûr les couleurs que vous avez modifiées pour retrouver bien sûr après sur la prise de remettre bien sûr le fil vert avec le marron. Donc voilà ma petite rallonge que je me suis fabriquée. Maintenant je vais souder tous les fils et on va se retrouver pour la suite. Donc voilà, moi j'ai protégé avec une gaine, hein, j'ai tout raccordé. Je vais maintenant remonter ma boîte, l'installer sur le véhicule et après on va remettre le pare-choc en place et on va voir pour le branchement de la prise extérieure. Donc voilà, ma boîte est prête avec mon petit support modifié, mon faisceau électrique qui ressort du boîtier. Là j'ai fait un petit joint d'étanchéité et maintenant je vais la remettre en place. Moi je l'ai fixé sur 2 points de fixation. Ici nous avons un trou fileté et là il y a un trou par contre il n'est pas fileté. Donc il faut trouver le moyen de pouvoir aller mettre un écrou derrière. Donc moi le seul moyen que j'ai trouvé, voilà, je me suis soudé un petit fil de fer ici que je passe ici et je vais pouvoir serrer mon écrou. Voilà, comme ça tient mon petit écrou et je peux le serrer. Donc voilà, ma boîte est fixée. On peut s'apercevoir qu'elle est quand même solidement fixée. Par contre, les scies, un petit peu de jeu ici. Pourquoi? Parce qu'avec le mouvement de caisse, bien sûr, on a toujours un petit peu, comment dire, l'écrasement des cylindres de caisse. Que ça ne vienne pas, je veux dire, tronçonner, couper la boîte ici. Maintenant, nous allons brancher le faisceau électrique. Bien sûr, ici nous avons 3 fils. Donc on a des couleurs ici, hein. Donc le rouge avec le rouge, le noir avec le noir, le jaune avec le jaune.
En sortie de boîtier, nous avons un fil noir qui lui vient sur la partie arrière du treuil. On voit peut-être pas très bien, je vais prendre une lampe, voilà, qui se trouve ici. Donc maintenant, on va remonter les deux alimentations qui viennent se brancher sur la batterie. Donc la masse vient avec le petit fil sur la petite borne que je vous ai montré avant, où vient se fixer le petit fil. Donc je vais déjà brancher la masse. Donc maintenant nous avons le câble de batterie qui est branché déjà au boîtier. Il va falloir trouver un endroit pour pouvoir passer à travers la face avant et remonter jusqu'à la batterie. Donc moi ici, on a deux possibilités. Soit on vient se connecter sur la batterie de droite ou sur la batterie de gauche. Bon là je vois qu'il s'est déjà encombré de fils électriques de branchement. Je vais aller plutôt sur la batterie de droite et par contre il faut trouver un passage pour les câblages. Donc on a deux possibilités. Si jamais vous branchez sur la batterie de gauche, vous pouvez passer par le trou qui est ici et remonter. Et moi ce que je vais faire éventuellement, je vais passer par les trous où viennent passer les tuyaux de climatisation. Alors je vais passer par là, mais on peut s'apercevoir qu'ici c'est un peu saillant. Ce que je vais faire tout à l'heure, c'est y mettre une protection. Voilà, je vais y mettre une plaque en plastique, quelque chose, je vais essayer de trouver quelque chose pour pouvoir isoler les câbles. Donc voilà, là maintenant j'ai passé mon câblage. J'ai branché ma masse, mais le plus, je ne l'ai pas encore branché. Je le brancherai tout à l'heure. Alors par contre, faites bien attention. Déjà d'une part, j'ai mis ici, j'ai trouvé de la chambre à air qui va me servir de protège-câble ici, que j'ai passé de là à de l'autre côté de la face avant, pour éviter qu'il y ait un cisaillement du câblage avec la tôle de face avant. Donc je l'ai protégé ici, j'ai bien accroché mon câble. Ici, c'est pareil, il faut bien accrocher son câble pour éviter qu'il aille frotter contre le radiateur. Pourquoi? Parce qu'avec les vibrations, vous allez user le faisceau du radiateur. Et il faut faire attention ici, qu'on ait assez d'espace. Vous voyez, les câblages sont bien vers le bas pour éviter qu'ils viennent se sectionner ici avec la traverse. Donc voilà, on a un passage assez important là, donc il n'y a aucun risque. Donc maintenant, ce que je vais faire éventuellement, je vais présenter le pare-choc et je vais venir brancher maintenant ma petite prise électrique. Donc voilà, j'ai remis le pare-choc et je vais voir maintenant le placement du petit connecteur et je vais le mettre ici en face. Donc bien sûr, je n'ai pas de fraise à étage, donc normalement on fait ça avec une petite fraise à étage et on peut avoir un trou parfait. Bon, moi je l'ai fait avec ça, avec les moyens du bord, donc ça va aussi bien puisque ça se passe vraiment si pile poil. Donc voilà, j'ai soudé mes fils de mon connecteur et j'ai fixé ma prise. Donc c'est toujours mieux de l'avoir là que aller chercher derrière dans le boîtier et en plus derrière il n'y a pas l'accès. Donc il n'y avait que cette possibilité pour pouvoir faire le branchement. Donc maintenant ce que je vais faire avant bien sûr de fixer le pare-choc, c'est brancher mon câble plus du treuil et essayer le fonctionnement. Alors bien sûr quand vous faites le branchement, attention avec les clés de ne pas faire des court-circuits, de ne pas aller toucher la masse, pour éviter de griller tous ces calculateurs, etc. Régis, à ton honneur. Allez, on essaye. C'est bon. Alors maintenant, sur ce treuil là, on a la possibilité aussi de pouvoir débrancher la partie câble. On a le récepteur et on a un émetteur qu'on peut mettre ici sur le branchement. Voilà. On appuie ici sur le bouton bleu, logiquement, et cela devrait fonctionner. Voilà. Voilà. Ça vous permet bien sûr de pouvoir le piloter à distance. Donc là, on va finir maintenant de fixer le pare-choc, remonter la calage. Maintenant, je vais finir par mettre le crochet.
Donc on met la petite goupille pour verrouiller l'axe. Et maintenant, à l'aide de la télécommande, je vais aller accrocher ma sangle au crochet du véhicule. Là, attention, allez doucement pour pas emboutir le pare-choc. Voilà. Régis vient de remonter toute la partie pare-choc et calandre. N'oubliez pas aussi de remettre du lave-glace puisqu'on l'avait vidangé et de vérifier bien sûr qu'il n'y ait pas de fuite quand vous l'actionnez. Voilà, cette vidéo arrive à la fin. J'espère que ce tuto vous aura plu. Régis, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.